Luc, je suis ton père. Non. Bzz, 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 bzz. Ouais, c'est mieux, évidemment. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Xavier de Dri Studio, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Prenez place à bord de mon vaisseau, c'est parti pour une petite retouche. Aujourd'hui on va partir dans un univers qui m'est très cher, vous l'avez sans doute compris avec l'introduction, il s'agit de Star Wars. Non, toi t'es toujours puni, file dans ta chambre. Pour cette retouche, on va utiliser une photo cosplay de Rey de Star Wars 7. La cosplayeuse est Suzalia. La page de son Instagram et de son Facebook est dans la description de cette vidéo. Donc c'est parti Chewie, vitesse lumière, rendez-vous planète Photoshop. Et on se retrouve sur Photoshop avec la photo de Suzalia en Rey. Donc on va voir ensemble comment créer un sabre laser. Donc faire une lame comme dans le film Star Wars. Et il va y avoir aussi un effet de neige comme dans l'épisode 7 quand Rey est sur la base Starkiller et qu'elle combat Kylo Ren. Donc on va voir ça ensemble. Tout d'abord, pour créer notre sabre laser, on va déverrouiller le calque 0, classique. On va créer un nouveau calque et on va prendre l'outil plume. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va détourer le sabre laser pour avoir la forme qu'on souhaite. Donc, c'est une forme plutôt simple, on va pas se prendre la tête. On détourne. Voilà. On va faire un clic droit sur notre plume. On va faire définir une sélection. On va faire OK. Et donc là, on a bien notre sélection du sabre laser. Donc on fait bien attention ici, qu'on soit bien sur le calque 1. On va prendre une couleur blanche. Et on va venir peindre notre sélection. On va désélectionner tout ça et donc on a la base de notre sabre laser. Ensuite, ça va être plutôt simple, il va falloir faire le halo lumineux. Donc pour ça, on va faire un clic droit sur notre calque 1, aller dans options de fusion. Et ici, on a lueur interne et lueur externe. Je ne vais pas vous expliquer en détail comment ça se passe, ce sera l'objet d'un tutoriel dans pas longtemps. Et donc, dans la lueur interne, on va choisir une couleur bleue, parce qu'on veut un sabre laser qui soit bleu. Dans lueur externe, pareil, on veut une couleur bleue. Et donc, on va régler tout ça avec les curseurs pour avoir l'effet qu'on souhaite. On va descendre étendu pour que ce soit plus visible. On va prendre la lueur interne. Par contre, ce coup-ci, on va augmenter un peu étendu. On va augmenter l'opacité. Et donc, voilà. Alors le problème qu'on a, c'est qu'ici, on voit que ça s'arrête au niveau de la lame et ça me plaît pas. Au lieu de mettre un calque par-dessus et de mettre de la peinture blanche, ce qu'on va faire, on va prendre notre calque, on va faire un CTRL-T pour avoir les options de transformation et on va l'étirer. Un truc un peu comme ça. On va se remettre comme on était à la base. Voilà. On va faire un clic droit sur le calque et on va venir pixeliser le style de calque. Pourquoi? Parce que si je pixelise pas le calque, ce qui va se passer quand je vais mettre un masque de fusion, que je vais prendre mon pinceau noir et que je vais venir effacer le calque, vous voyez que le style de calque continue de faire effet. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc ce qu'on fait, on va pixeliser le style de calque pour figer l'effet de lueur. Là, on va pouvoir mettre un masque de fusion et on va pouvoir masquer ce qu'on ne veut pas. Et là, l'effet, comme vous le voyez, ne continue pas. On va venir prendre la couleur blanche et on va venir, hop, améliorer tout ça.
Là, on met de la lueur. Je vais refaire la lumière ensuite, hein. Il n'y a pas de souci. Et là, on l'enlève. Ah, loupé. Loupé. Si je prends pas la bonne couleur, ça va pas le faire. Voilà. Donc là, on a notre effet de sabre laser. On va mettre, comme je vous l'ai dit, un petit coup de lumière bleue. On va prendre une couleur un peu plus claire. On va prendre un pinceau arrondi flou. Et on va venir... On va pas le faire comme ça, parce qu'ici, ça sert à rien. On va venir le mettre ici, un petit peu sur le visage. On va aller dans nos modes de fusion et on va mettre lumière tamisée. On va baisser l'opacité. On va mettre un masque de fusion et on va retirer la lueur qu'on ne veut pas. Donc a priori, tout ce qui est pas au niveau de la cosplayeuse. Voilà. Là, on est plutôt pas mal. On va recréer un nouveau calque. On va prendre un brush de fumée qu'on va mettre en blanc. On va le positionner comme ceci. On va le valider et on va baisser l'opacité de beaucoup. Donc on commence à avoir un effet de neige. C'est ce qu'on veut. Mais là, ça fait plus fumée que neige, donc on va rajouter des flocons. Pour les flocons, on va prendre un brush de particules. Les brushes, je mets le lien dans la description. Et donc, je vais venir mettre un petit peu de particules, un petit peu partout. On s'en moque. Hop, voilà. Je vais aller dans filtre, flou et flou gaussien. De là, je vais essayer de faire un truc plutôt sympa. On va dire un truc comme ça. Ensuite, je vais toujours sur mon calque mettre un flou et un flou directionnel. Et je vais descendre un petit peu. Parce que là, il est trop élevé. Je veux juste un petit effet. Un truc un peu comme ça. Je vais prendre l'opacité et je vais la descendre. Et donc on commence à voir notre effet de neige. Je vais mettre un masque de fusion. Je vais prendre une couleur noire pour effacer. Je vais descendre par contre l'opacité et je vais venir donner des petits coups. Et donc voilà. On a notre effet de neige. Ce qu'on peut faire pour donner une petite ambiance, c'est venir faire un virage partiel. Donc je vais prendre une couleur bleue, plus foncée je pense, hop, et je vais venir prendre une couleur orange. Je vais aller en bas dans courbe de transfert de dégradé. Ici, on voit que nos couleurs se sont appliquées. On va simplement mettre une lueur tamisée et baisser l'opacité pour avoir un petit effet bleuté sympatoche. Ah, j'avais pas vu qu'on voyait le bout du trépied. Donc, ce qu'on va faire, on va recréer un nouveau calque. On va retirer tous les autres calques, enfin les masquer, sauf bien sûr celui-là. Et on va venir retirer le bout du trépied. Et on remet les autres, et voilà. Donc voilà pour cette photo, ça a été plutôt rapide, mais je voulais vraiment vous montrer comment faire un sabre laser et mettre une petite ambiance sur vos photos. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut si elle vous a plu, à commenter pour avoir vos retours. Si vous souhaitez retrouver tout mon travail photographique, n'hésitez pas à rejoindre ma page Facebook Dri Studio Photographie. J'ai aussi un Instagram du même nom qui me sert de portfolio. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch où je fais souvent des lives de retouches et de shooting photo. Et si vous souhaitez m'aider financièrement, un Tipeee a été mis en place, n'hésitez pas si vous le souhaitez. Moi je vous dis à très vite, que la force du photon soit avec vous.